Shalom à toutes et à tous. Je vous partage donc un message que j'ai pu partager par Zoom qui s'appelle Bâtir pour l'éternel. Et je veux faire cette intro pour préciser deux choses. Premièrement, pardon pour la qualité du son et de la vidéo, parce que à cause de la connexion Internet, des fois ça a coupé un petit peu. Donc il y a des phrases qui sont un peu écorchées au niveau de l'audio. Donc pardon pour ça. Et deuxièmement, euh, je mettrai dans la description un lien pour, pour un PDF où j'ai écrit tous les textes bibliques dont je me sers, les termes hébreux, et etc. Donc un support écrit qui accompagne le message. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc, vous, sans le vouloir, vous avez déjà un peu spoilé le sujet que je vais vous apporter aujourd'hui. Tu parlais par exemple, Jacques, de ce rassemblement, un peu où on voit la main du Seigneur qui est en train de rassembler, etc. Et c'est à peu près, on va parler de ça justement, et on va parler en fin de compte, de la maison de Dieu. Le sujet, pour moi, c'est bâtir le temple de Dieu. Et donc pour commencer, j'ai pas mal de petites lectures, que le Seigneur gère toutes choses et conduise toutes choses. Pour commencer, je vous propose un livre de Shemot, donc l'Exode, euh, le chapitre 25. Le livre de Shemot qui est tout simplement magnifique. Il y a tellement d'études à faire là-bas. Donc juste le chapitre 25, on va commencer du premier verset jusqu'au verset 9. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux Israélites, qu'ils prennent un prélèvement pour moi, donc prélèvement ou offrande. Vous prendrez mon prélèvement de tous les hommes au cœur généreux. Voici le prélèvement que vous prendrez sur ce qui leur appartient, de l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette et du rouge, de l'écarlate, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, des essences odorifiantes, pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous vous conformerez exactement au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles tels que je vais te les montrer. Et pour compléter, un texte de la Brite Hadasha, où Paul nous dit en 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17, ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, c'est là ce que vous êtes. Vous, ce que vous êtes. Alors ce texte m'a étonné parce que l'Éternel nous dit, ils me feront un sanctuaire. C'est pas l'Éternel qui construit à proprement parler, ce n'est pas l'Éternel qui construit le sanctuaire, et le sanctuaire c'est Mikdash, donc c'est le lieu saint. On est déjà dans le temple là. Vous me ferez un sanctuaire pour ma gloire, pour mon nom. Et au début, il nous dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils prennent un prélèvement pour moi, vous prendrez mon prélèvement de tous les hommes au cœur généreux. Et ça, on va revenir dessus tout à l'heure. Et au verset 9, il nous dit, vous vous conformerez au modèle que je vais vous montrer. Et on sait que Moshe, il allait chercher le modèle, il allait le chercher où? Il allait le chercher au sommet de la montagne. Pas, il n'y avait pas tout le peuple qui est monté, seulement Moshe. Et Moshe, il est monté chercher la présence de Dieu. Il est allé chercher sa volonté, sa pensée, ses plans. Il n'est pas resté que terre à terre. Il n'est pas resté dans la vallée. Il est monté chercher la volonté de Dieu, le modèle de Dieu, que Dieu lui a donné. Et Paul nous dit, voilà maintenant, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et le temple de Dieu, c'est intéressant parce que dans la version que j'ai, c'est Eichal. Et Eichal, c'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. C'est le mot temple que vous pouvez retrouver par exemple dans le livre d'Esdras. Donc il est bien parlé du temple. Vous êtes le temple de Dieu. Un temple Kodesh, un temple
temple saint, dont le sanctuaire, donc le Mikdash, fait partie. Alors maintenant, qu'est-ce que il va différencier? Donc là, l'Éternel nous parle à son peuple, mais qu'est-ce qui différencie le peuple de tous les autres peuples, en fin de compte, de toutes les nations, si on peut dire? Ah ben, Exode 33, verset 16 va nous dire, à quoi donc saura-t-on que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas au fait que tu marcheras avec nous et que nous serons traités différemment, moi et ton peuple de tous les peuples de la terre. Donc, c'est la présence même de Dieu milieu de son peuple, le fait que Dieu va marcher au milieu de son peuple, qui va le différencier de tout le reste, de toutes les autres nations. Et aujourd'hui, je vais faire un constat, malheureusement. Et c'est un constat qui est assez dur. Est-ce que l'Éternel est au milieu de nous? Encore une fois, je me mets dedans. Je me mets dans tout ce que je partage. On sait très bien que l'apostasie frappe malheureusement le monde chrétien et qu'on va surtout s'occuper de ce qui se passe en Israël, mais on ne veut pas s'occuper de nous. Et donc, eh ben, le temple de Dieu, est-ce qu'il est saint? Est-ce que la présence de Dieu est présente au milieu de nous? Etc. On doit se poser toutes ces questions. Et il y a un texte très dur que le Seigneur lui-même encore du mal à discerner vraiment pour la puissance que le Seigneur m'a arrêté sur ces textes-là. C'est Ézéchiel 44. Je reviendrai dessus à la fin, parce que là, on parle du millénium. On parle du temple, de ce qui s'en vient, des promesses que l'Éternel euh, va accomplir, enfin. Et Ézéchiel 44, versets 7 à 8, il nous dit ceci. Il parle aux enfants d'Israël, mais il faut qu'on le prenne aussi pour nous. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Au moment où vous présentiez mon pain, la graisse et le sang, on a rompu mon alliance au profit de toutes vos abominations. Vous n'avez pas assuré le service de ce qui m'est consacré, mais vous, mais vous avez installé ces gens-là pour assurer le service à votre place dans mon sanctuaire. Donc là, le reproche de l'Éternel, c'est dit, voilà, vous deviez servir mon sanctuaire, vous deviez prendre soin de ce que je vous ai donné, de ma présence, de ma demeure, là où je réside. On sait que le temple, c'est là où l'Éternel était présent au sein de son peuple, et vous l'avez profané. Vous avez profané mon temple pour plein de raisons. Et aujourd'hui, fort est constaté malheureusement que le monde chrétien est dans cette... ce n'est pas des critiques que je dis, mais c'est un état de cause. Le monde chrétien est dans cette optique-là. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien, on doit se poser les questions, pourquoi ça se passe? Notamment, je pense par exemple à ce fameux reportage qui a été fait du monde évangélique, qui a frappé, qui a brassé énormément. Alors, il y a eu des réactions, beaucoup de réactions, qui sont peut-être légitimes, mais au sens spirituel des choses, pour moi, le Seigneur a donné un coup de pied dans la fourmilière pour réveiller. Et les gens, et nos frères et sœurs, malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? Pas tous, bien entendu, heureusement, mais la plupart se rebellent en fin de compte. Ah, mais c'est pas ça, il fallait pas dire ça, vous avez critiqué le monde évangélique et patati, mais patata. Mais le Seigneur est obligé de venir taper là où ça fait mal pour nous. Attends, là il y a un problème. Pourquoi ça vient nous toucher comme ça? Ça devrait amener à la repentance, ça devrait amener à se poser des questions sur sur l'intérieur même de ce qu'on appelle la maison de Dieu. Est-ce que c'est le cas? Une des notamment, on peut les lire aussi dans 1 Corinthiens 3. Paul nous dit, je vais lire le passage en entier. On voit les discordes dans le monde chrétien, et etc. Et Paul, c'est exactement ce qu'il dit dans 1 Corinthiens. Donc à partir du verset 4. Quand l'un dit, moi j'appartiens à Paul, et un autre dit, moi j'appartiens à Apollos, êtes-vous autre chose que des humains? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi,
selon ce que le Seigneur a accordé à chacun. Petite phrase bien intéressante à retenir. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Et là, le terme bana, pardon. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, comme un sage maître d'œuvre, j'ai posé les fondations et quelqu'un d'autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il construit. Personne ne peut placer d'autres fondations que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, ça nous rappelle le texte d'Exode, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. L'œuvre de chacun deviendra manifeste par le jour, car le jour le mettra en évidence. En effet, c'est dans le feu qu'il se révélera l'épreuve du feu que vaut l'œuvre de chacun. Et après, vous avez donc si l'œuvre de que quelqu'un a construit demeure, il recevra un salaire. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira la perte. Lui, certes, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, on a beaucoup de divisions, on a beaucoup voilà, de tout ce qui se passe dans le monde chrétien, mais si on doit résumer la cause, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a voulu bâtir selon les hommes et non selon Dieu. Et ce qui me frappe malheureusement, ça c'est une de mes souffrances un peu personnelles, c'est que ce que je ressens beaucoup du monde chrétien pour être entre le monde juif et le monde chrétien, vraiment, où le Seigneur arrive, euh, me donne la grâce plutôt d'être au milieu, d'avoir des opportunités de pouvoir donc être au milieu des juifs bientôt, je l'espère vraiment de plus en plus. J'ai ce ressenti qu'en fin de compte, il faut qu'un chrétien rentre dans des cases. Les hommes disent, voilà, un chrétien, il faut que ça soit ça. Un chrétien, il faut que ça soit ça. Il faut qu'il fasse ci, il faut qu'il fasse ça. Faut pas que tu respectes Shabbat, faut pas que tu fasses ci. On peut prendre plein d'exemples. Et en fin de compte, ma question, elle est, est-ce que c'est construire selon la volonté de Dieu? C'est construire selon ce que Dieu veut? Est-ce qu'on est allé chercher à la montagne comme Moshe le modèle, ce que Dieu attend de sa maison? Donc ça, c'est le premier point en intro que je voulais, enfin en intro, que je voulais vous parler, c'est que voilà, l'Éternel nous dit, vous me ferez un sanctuaire, mais selon mon modèle. Et donc justement, on est en droit de se poser la question, alors comment faire, en quelque sorte, pour rectifier la balance, chose qui, selon moi, est en train de se passer petit à petit. Euh, eh ben c'est ce qu'on va voir. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais j'ai dit on va s'intéresser au mot offrande. On va lire maintenant dans Exode 35, le verset 5. Prenez ce qui vous appartient, un prélèvement pour le Seigneur. Tout homme au cœur généreux apportera le prélèvement du Seigneur, de l'or, de l'argent et du bronze. Et après, il donne toute la suite. Et au verset 10, il nous dit que tous ceux d'entre vous qui sont habiles viennent pour faire ce que le Seigneur a ordonné. Mais qui sont habiles, ça veut dire Vekol Racham Lev, qui ont un cœur sage. C'est littéralement ce que le texte hébreu nous dit, Hmm. qui ont un cœur sage. Et l'offrande, en hébreu, c'est terouma. C'est le même mot qu'on a au début. Et terouma, c'est intéressant parce que il commence par un tav. Donc vous retrouvez la croix. Il termine par un et, qui est l'esprit. Et la racine, c'est roum. Roum qui veut dire élevé, s'élever. Alors, je prends un autre mot, par exemple, la teshuva, c'est pareil, ça commence par un tav, ça finit par un et, mais c'est le mot shuv qui est au milieu, qui veut dire faire demi-tour, revenir. Nous, on a traduit ça par repentance, mais dans le sens profond, on va dire hébraïque, ça veut dire plus un retour à l'éternel. Eh ben, terouma, qu'est-ce que c'est l'offrande? Pour moi, je marque comme ça, c'est ma phrase
ma phrase, si je peux dire, pour expliquer le mot, c'est élever la croix dans l'esprit comme offrande pour le sanctuaire. C'est-à-dire élever pour nous la croix, c'est-à-dire élever l'œuvre de Christ, la fondation qui est Christ, et nous aussi, notre croix personnelle pour le sanctuaire, pour bâtir le sanctuaire de Dieu. Comme je l'ai dit au début, ce n'est pas Dieu qui bâtit à proprement parler. Il nous dit, vous me ferez un sanctuaire, vous me ferez mon lieu de résidence. Et Paul nous dit, vous êtes le lieu de résidence de Dieu. Et donc, premièrement, il y a ça. Élever la croix dans nos vies. Revenir à la croix. Revenir, et c'est tout ce que notre frère Philippe, qui est présent, conduit dans chacun de ses messages, c'est l'œuvre de la croix. Mais pour quel but, en fin de compte? Pour être le sanctuaire de Dieu, pour donner gloire au nom de Dieu, qui sera au milieu de nous, qui sera manifesté au milieu de nous. Et ça nécessite aussi si je peux dire, pas des préparatifs, mais des enseignements que le Seigneur va nous mettre dans le cœur. Et on va retrouver ça pareil dans Shemot, encore une fois, un peu plus loin dans le chapitre 35. Donc pour la construction du tabernacle, qu'est-ce que nous dit la parole? Donc Exode 35, à partir du verset 30, Moïse dit aux Israélites, regardez, le Seigneur a appelé par son nom Beth-Salel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Yehuda. Il l'a rempli du souffle de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes de travaux, pour concevoir des ouvrages, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour faire toutes sortes de travaux d'artisanat. Il lui a aussi accordé le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ari-Samar, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'habilité pour faire toutes sortes de travaux, de sculpture et d'artisanat, pour broder, etc., etc. Le Seigneur a rempli les ouvriers de ceux qui allaient construire, qui allaient bâtir son lieu de résidence, donc son temple. Il les a remplis de son souffle, de sa Ruach HaKodesh, en hébreu, donc de son esprit, et de sagesse, d'intelligence, de la connaissance divine. Donc, on fait le parallèle avec ce que je disais au début. Exode 35, 25, il nous dit, selon le modèle que je vais te montrer, où? À la montagne. Si on ne va pas à la montagne, si on ne va pas rechercher la sagesse, l'intelligence, la connaissance divine, tout ce qui vient du ciel pour pouvoir l'appliquer et le construire ici-bas, on va bâtir à côté. Ou on va souiller, profaner le temple de Dieu. Faudrait constater, vous parlez des séminaires précédemment, et de toute l'œuvre que le Seigneur est en train de faire, justement, de ce retour aux racines, on est en plein dedans. Pourquoi? Parce que la chrétienté a construit à côté de ses racines. Complètement à côté. Alors c'est, proprement parler, ce n'est pas notre faute, on a été enseigné comme ça, mais le Seigneur maintenant nous dit, voilà, vous avez un choix, et je veux bâtir. On parle donc ce texte nous parle d'être rempli de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance divine, et que, si vous regardez bien le texte, il nous dit, pour toutes sortes de travaux. C'est-à-dire que les hommes qui vont construire, les hommes et les femmes qui vont construire la maison de Dieu, vont tous avoir un rôle différent, vont tous participer à la construction, mais pas tout le monde ne va faire la même chose. Et je fais le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. Le, le fait que, pour moi, on veut mettre dans des cases. Il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Alors que le Seigneur veut, non, vous êtes des pierres vivantes, nous dit Pierre. Et je le citerai juste tout à l'heure, je crois, que chacun se construise lui-même, c'est ce que Pierre nous dit. Et cette pierre fait partie de toutes les autres pierres qui forment quoi? Le temple de Dieu. Vous avez aussi un texte bien connu, Romains 12, versets 1 et 2. On parle de sagesse, d'intelligence,
de connaissances et etc., tout ce qui vient du ciel en fin de compte. Et j'ai dit tout à l'heure, bon, je l'ai un peu mal exprimé, pardonnez-moi, mais j'ai dit que voilà, il y a un processus où on doit apprendre, on doit être enseigné pour pouvoir bâtir, faut s'imprégner de la pensée de Dieu, du plan de Dieu, et etc. Et Romains 12, verset 1-2, texte bien connu. Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréé de Dieu. Voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Donc on retrouve encore une fois, je ne l'ai pas précisé, mais dans l'offrande, dans le texte de Shemot que j'ai cité, l'Éternel nous dit, ceux qui ont euh, le cœur, ah pardon, et ça paie, j'ai perdu le terme, le cœur généreux. Et ça, c'est en hébreu, c'est vraiment un verbe qui veut dire donner de cœur généreux, avec un cœur généreux. Donc ça veut dire en quelque sorte que pas tout le peuple n'avait le cœur généreux à participer à la construction du tabernacle, à participer à la construction de la maison de Dieu. On peut en déduire cela, parce que ce n'est pas, c'est parler de tous ceux qui ont le cœur généreux, pas tout le peuple. Mais il y a cette invitation-là, que tous ceux qui ont un cœur généreux, de quoi? Ah ben, comme on a dit, d'avoir cette offrande qui est sur la croix, d'élever la croix. Et Romains 12, c'est ce que nous dit, offrez votre vie en sacrifice, toute votre vie, offrez-la comme sacrifice à Dieu. C'est ça, votre offrande en quelque sorte, le culte qui va être conforme à la parole. Et il nous dit, verset 2, ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transfigurés par le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Donc on a le parallèle, voilà, donne ta vie entièrement au Seigneur pour être conforme à sa parole, pour rechercher la conformité avec sa parole également. Recherche sa pensée, soit transfigurée, soit changée. Et le terme hébreu, dans renouvellement de votre intelligence, en grec, c'est nous, qui veut dire l'intelligence, l'intellect, la façon de comprendre les choses, etc. Et ça m'a intrigué parce qu'en hébreu, c'est da'at. Et da'at, c'est la connaissance. Et la première fois que vous trouvez la connaissance dans le dans le texte hébraïque, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il faut que maintenant que vous êtes à Dieu, eh ben, que vous ayez ce stade d'apprentissage pour connaître quelle est la volonté de Dieu, vouloir discerner quel est le plan de Dieu. Aujourd'hui, bah, le plan de Dieu, on est en plein dedans, c'est la restauration d'Israël, qui est prophétique. Et puis il y a tous ceux qui vont se rattacher à Israël. Mais ça, faut le saisir. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous. Il n'y a que sur la montagne qu'on peut saisir cette volonté-là, ce plan-là, comme Jacques l'a dit très bien, de d'être de plus en plus collé, ouais, avec le peuple juif, d'être de plus en plus présent auprès du peuple juif. Alors ça ne veut pas dire aller vers le peuple juif et leur dire croyez en Jésus, croyez en Jésus, croyez en Jésus. C'est pas ça. Mais d'être présent à leur côté, leur dire qu'on les aime, que oui, nous sommes à leur côté. Et le Seigneur ouvrira des portes. C'est ce qu'il est en train de faire. On en a parlé en introduction. C'est ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont sensibles à ce doux murmure de l'esprit qui disent là, là le temps il est venu. Faut que vous, maintenant, vous avez bâti pendant 2000 ans à côté. Vous avez voulu bâtir mon sang, mon, mon temple, mais vous l'avez profané, vous l'avez souillé. Maintenant, l'heure elle est venue de revenir à ce que la parole nous dit. Dans d'autres textes, il nous est dit, vous êtes sur les fondements de Jésus-Christ, qui est la pierre de langue, mais les autres fondations, c'est quoi? Les apôtres et les prophètes. Si on veut faire euh, interpréter comme ça nous parle de quoi? Des Écritures. Les apôtres, c'est les disciples de Yeshua, mais les prophètes, ça fait partie du Tanakh. Vous êtes sur ce fondement-là. Vous n'êtes pas sur le fondement de ce que pensent les hommes. Vous êtes sur le fondement de la parole. Et la parole parle d'Israël, de la Genèse jusqu'à la Révélation. Point barre. Il n'y a pas de discussion. À nous de discerner, par contre, où est-ce que le Seigneur nous veut.
Et on parle de construction, donc justement, je veux vous parler de ce texte de Pierre, parce qu'il est très intéressant quand même, la manière dont il est écrit, juste deux versets. Donc 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, pas une méga church qui attire 3 000 personnes, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, pardon, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréés de Dieu par Jésus-Christ. Et vous avez Éphésiens, d'ailleurs, je me suis trompé de Bible, j'avais préparé la Bible de Stern, David Stern, un juif messianique, parce que la traduction qu'il a fait, je la trouve magnifique. On parlait, non, ça c'est après que je vais vous en parler. Vous êtes édifiés pour former une maison spirituelle, des coanimes mis à part pour Dieu en vue d'offrir des sacrifices spirituels, lui étant agréable par Yeshua le Messie. Et un autre texte, c'est Éphésiens 2, versets 19-22. Construction, donc là on parle de cette construction de pierre vivante qui va être bien coordonnée, c'est ce que va nous dire ce texte-là. Ainsi donc, vous n'êtes plus des gens venus d'ailleurs, ni des étrangers. Pardon, mais vous êtes des concitoyens du peuple de Dieu et membres de la famille de Dieu. Et au début, verset 11, il nous dit quoi? Paul, rappelez-vous que vous étiez autrefois, vous les païens de naissance appelés incirconcis par ceux qui, à cause d'une opération pratiquée dans la chair, sont appelés circoncis. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, vous étiez séparés de la vie de la nation d'Israël, vous étiez étrangers aux alliances qui garantissent la promesse de Dieu, vous étiez dans le monde sans espérance et sans Dieu. Voilà ce que nous dit juste avant le contexte. Et donc, après, vous êtes donc concitoyens du peuple de Dieu et membres de la famille de Dieu. Et versets 20 à 22, vous avez construit sur le fondement des émissaires, donc des apôtres, et des prophètes, ce que je vous disais tout à l'heure, donc de la parole, du Tanar, de la Torah, dont la pierre de l'angle est Yeshua le Messie lui-même. C'est lui qui fait tenir l'ensemble, en fin de compte. Pierre de langue, voilà. Unis, et là la traduction elle est magnifique. Unis à lui, nous bâtissons ensemble une construction bien ajustée qui s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur. Oui, vous tous, en union avec lui, vous êtes édifiés ensemble pour former une maison spirituelle pour Dieu. Donc en réalité, depuis le début, je dis que Dieu ne construit pas à proprement parler son temple, mais nous le construisons pour Dieu, pour son nom. Et on a dit aussi au début que ce qui définit le peuple de Dieu, c'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et aujourd'hui, bah, vous avez des lieux qui sont peut-être désertés de la part du Seigneur, malheureusement, mais tu as d'autres endroits, d'autres communions, d'autres petites assemblées que le Seigneur est en train de former, conduire, où justement, bah voilà, maintenant on reconstruit, on veut rebâtir, mais selon le cœur de Dieu, selon la pensée de Dieu. Vous avez aussi un autre texte intéressant, euh, et après on approche de la fin, le livre des Proverbes. Livre qui est magnifique, tout simplement, qui fait partie alors je sais pas comment on appelle ça, peut-être Philippe, tu pourras me dire après, mais dans les Juifs, on a trois corps de livres qui forment le mot émet, la vérité. Vous avez les proverbes qui commencent par un même, je me souviens plus, c'est Machali ou Meshli. Vous avez les psaumes, donc les Télim, et puis vous avez le livre de Job, qui est Yov. Et si vous prenez les trois premières lettres, vous avez le mot émettre la vérité. Petit partage comme cela. Mais dans le livre des Proverbes, les 5 premiers versets, c'est Maxime de Salomon, fils de David, roi d'Israël.
pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux naïfs un esprit avisé, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, que celui qui est intelligent acquérera, et celui qui est intelligent acquérera l'art de diriger, pour comprendre maximes et sentences, les paroles des sages et leur énigme. La crainte du Seigneur est le commencement, le réchit de la connaissance. Et je vais juste m'arrêter sur un mot qui est essentiel et qui est intéressant. Pour connaître la sagesse, donc la rorma, et l'instruction. L'instruction, c'est moussar en hébreu. Le mot moussar, il est présent 30 fois dans le livre des Proverbes. Et le chiffre 30, c'est la consécration. Yeshua a commencé son ministère à 30 ans. David a été roi à 30 ans. Les Lévites devaient avoir minimum 30 ans pour pouvoir transporter le tabernacle. Donc ça représente, selon moi, la consécration de l'Éternel. Et le mot moussar, donc instruction, qui vient de yassar, qui veut dire instruire, enseigner, diriger. Ce que ça veut dire que l'instruction, il faut être instruit de la part de Dieu pour être consacré à Dieu. Et inversement, pour être consacré à Dieu, il faut être instruit, enseigné, dirigé de la part non pas des hommes, comme ça a été le cas, mais de la part de l'Éternel. Rechercher, aller sur la montagne, rechercher le modèle, rechercher la pensée de Dieu pour nos vies, et etc. Les dons que Dieu nous donne, comme je l'avais dit au début, non pas au début, quand je l'ai dit dans le texte d'Exode, il a donné la sagesse, l'intelligence pour toute sauve d'œuvre. On a tous un rôle prédéfini, une destinée, j'aime pas trop ce terme-là, mais peut-être une destinée que Dieu veut. Et Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on rentre dans notre destinée, qu'on ne recherche pas à rentrer dans les cases des hommes, mais qu'on recherche à être conforme à ce que Dieu attend de nous. Et, et petite aussi chose intéressante, le mot intelligence en hébreu c'est bina. Et alors là c'est magnifique parce que il ressemble à bana. Bana qui veut dire bâtir. Vous avez un beit, un nun et un e dans bana. Et dans bina vous avez beit, yod, nun, he. Et vous avez une même racine bilitaire, le beit et le nun. Qu'est-ce que le beit et le nun? C'est ben, c'est le fils. Et cette racine veut dire motivation de créer. Avoir une motivation de créer. Donc, j'aime bien ce lien qui est magnifique entre l'intelligence divine, la bina, et le parallèle qui nous est fait avec le mot bâtir. On doit être revêtu de l'intelligence divine, de la sagesse divine, de tout ce qui vient du ciel qu'on va aller rechercher pour pouvoir bâtir selon le cœur de Dieu. Et vous retrouvez le mot ben dans le Fils, avec le Fils, pour le Fils. Donc voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est l'importance de bâtir en fin de compte selon le cœur de Dieu. Vous me bâtirez mon lieu et c'est selon comment vous allez bâtir que je vais être présent au milieu de vous. Et j'avais dit que j'allais revenir sur Ézéchiel 44. Le verset 15. Je ne veux pas le sortir de ce contexte. On parle de Ézéchiel 44, comme je l'ai dit, qui parle du millénium, du temple et du culte qu'il va avoir au temple, et etc. Mais en hébreu, c'est magnifique ce qu'on peut découvrir. On sait dans le Nouveau Testament qu'on est considéré comme des sacrificateurs pour notre Dieu. Et le souverain, le Kohen Gadol, pardon, c'est Yeshua lui-même. Et là, le verset 15, donc au verset 7 et 8, l'Éternel fait un reproche, il a dit, vous avez profané, souillé mon temple. Et au verset 15, il dit, mais les prêtres lévites, fils de Tsadok, qui ont assuré le service de mon sanctuaire quand les Israélites s'égaraient loin de moi, ceux-là se présenteront devant moi afin d'officier pour moi. Ils se tiendront debout devant moi pour présenter la graisse et le sang, déclaration du Seigneur Dieu. Littéralement, dans le texte hébraïque, c'est Vea Kohanim, A Leviim, Bnei.
Tsadok. Et Tsadok, pour moi, on peut lire littéralement les fils de la justice, les fils tzaddik ou les fils tzadak. Tzadak qui veut dire être droit, juste, honnête, sincère, défendre une cause juste, rendre droit. Vous avez cette notion de droiture, de justice. Et donc, mais les Kohanim, vous, les sacrificateurs, fils de justice, fils du Messie, c'est vous, c'est eux qui serviront devant moi. Donc là, c'est parler pour le culte du temple. Mais si on a une pensée spirituelle pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ceux qui seront imprégnés de la justice, qui seront tout simplement les fils de justice. Et ils ont assuré le service de mon sanctuaire quand les Israélites s'égarèrent. Quand, malheureusement, on a toutes sortes de dogmes, toutes sortes de doctrines qui sortent, et comme je l'ai dit au début, malheureusement, il y a cette apostasie, etc. Eh bien, il y a quand même des Lévites, il y a quand même des Kohanim qui assurent le service du temple, qui prennent soin des choses saintes de Dieu, qui prennent soin de, du service du temple, de rappeler la sainteté de Dieu, et etc. Et alors, Matthieu 16, 18, Yeshua nous dit quoi? Evne et keilati. Je bâtirai vous retrouvez la racine bana, je bâtirai ma keila, mon assemblée. C'est lui qui va gérer, ordonner tout cela. Et le mot keila vient de kala, qui veut dire assembler, réunir, convoquer. C'est ce que le Seigneur est en train de faire pour ceux qui le veulent, qui veulent retourner rechercher cette pensée divine, en élevant la croix dans leur vie, exactement comme notre frère Philippe la porte très bien. On a ce processus de croix, on a ce processus d'apprendre, de rechercher la sagesse, la connaissance, l'intelligence divine, l'instruction pour pouvoir être consacré, non pas être consacré comme les hommes veulent, hein. Faut faire une école biblique, faut faire une école de pastorat. Ça, c'est des choses d'hommes, ça n'a strictement aucune valeur devant Dieu. Aucune. Mais avec l'approbation de Dieu, avec la volonté, oui Seigneur, je veux bâtir ton sanctuaire. Je veux que chez moi, dans mon foyer premièrement, ça soit ton sanctuaire, ça soit ton temple. Nous, chez nous, j'ai pas pu m'empêcher de revenir d'Israël avec une mezouza. Et j'ai acheté un petit panneau décoratif où c'est marqué Shalom parce que je veux que ma maison soit une maison de paix. Voilà. Et je terminerai juste par un psaume et après, ce sera fini. Le psaume 43, verset 3. Rachid nous dit, ça parle du Messie. Il avait déjà, Marie-Lise, merci, moi et ma maison serviront l'Éternel. Amen, merci. Et donc Rachid, juste ce verset que j'ai cité, il avait déjà cette notion il savait que ça parlait du Messie. Envoie ta lumière et ta loyauté. Ta loyauté, c'est émettre, donc ta vérité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sacrée et à tes demeures. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu, ma joie et mon allégresse. Je te célébrerai sur la lyre, ô mon Dieu. Voilà. Que la vérité et la lumière qui est Yeshua, la lumière du monde, nous conduisent vers la montagne sacrée de Dieu et vers ses demeures, donc, pour que nous soyons son temple. Voilà ce que je voulais vous partager.